Donc, bonsoir à tous. Merci à notre public. C'est le fun de revoir là, une assistance là, auprès du conseil municipal. Bonsoir également à ceux qui nous regardent par le biais de la télé communautaire. Juste avant là, de procéder là, à l'adoption de l'ordre du jour, là, je tiens à mentionner là, et à féliciter aussi M. Émilien Bouchard, qui est maintenant, là, depuis ce matin, directeur général par intérim de la ville de Baie-Saint-Paul. Là. Monsieur Martin Bouchard a fait part de son désir là, de quitter l'organisation afin de relever de nouveaux défis. Donc, je salue également là, son implication au cours des 20 dernières années et je lui souhaite également la bonne chance pour la suite. Et il y a Madame également Françoise Ménard, qui est du service du greffe, là, qui est présente ce soir là, pour s'occuper, là, entre autres, là, du procès verbal et de colliger les différentes données. Et il y a Monsieur Alain Gravel aussi, qui va agir à titre de directeur général adjoint, juste aussi à temps qu'on ait l'embauche d'une nouvelle direction générale qui, on l'espère, là, devrait s'effectuer au courant de l'automne. Donc, pour débuter, je demanderai à Madame Ménard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 9 mai à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul, dans la salle du Conseil. Les sujets traités seront alors les suivants. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants. Séance ordinaire du 14 mars, séance extraordinaire du 28 mars, et séance extraordinaire du 4 avril 2022. Dans la section règlement, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-12 pour le 114 chemin de la Pointe, suivi de son adoption. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-13 pour le 11 rue Forget. En 4, adoption de la demande de dérogation mineure D 2022-13. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-14 pour le 212 rue Sainte-Anne, suivi de son adoption. En 7, adoption finale du règlement R 806-2022 ayant pour objet de modifier les règlements de zonage et de PIA dans le but de créer une nouvelle zone à même une partie de la zone P114 et que cette zone soit assujettie au règlement sur les PIA. En 8, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R810-2022, ayant comme objet de modifier certaines dispositions relatives à la location touristique comprises dans les règlements de zonage et de permis et certificats. En 9, adoption du premier projet de règlement R810-2022. En 10, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R812-2022, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin de préciser les zones autorisant l'hébergement de type établissement de résidence principale. En 11, adoption du premier projet de règlement R812-2022. En 12, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R809-2022, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 1 800 000, remboursable sur une période de 25 ans visant des travaux d'agrandissement et de mise aux normes de la caserne incendie, le tout y incluant les honoraires professionnels, les imprévus et les taxes nettes. En 13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R811-2022 concernant la bibliothèque municipale René Richard, établissant les modalités de fonctionnement et d'opération et abrogeant le règlement R633-2015. Dans la section administration et législation, 1. Service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités dans le cadre d'un regroupement d'achat de l'UMQ. En 2, Réseau Charlevoix, conseil d'administration. En 3, Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2022. En 4, projet de parc éolien dans la région de Charlevoix, résolution. En 5, kiosque d'alimentation rapide chez Daniel, autorisation. En 6, café et arômes et saveurs, aménagement d'une terrasse temporaire RACJ. En 7, construction du pavillon du Saint-Laurent, paiement du décompte numéro 9 et libération partielle de la retenue.
En 8, construction de la centrale à la biomasse, libération partielle de la retenue. 9, travaux à Maison-Mère, décompte progressif numéro 3. 10, autorisation de signature pour la convention d'usage des locaux de PFM. En B, programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier. 11, cession de terrain rang Saint-Antoine-Sud. 12, demande au MTQ, réduction de vitesse sur le boulevard Monseigneur de Laval. Dans la section sécurité publique, 13, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. 14, installation d'un réservoir incendie au domaine Charlevoix, décret des travaux, pardon. En 15, rue de la Lumière, passage piéton, demande au MTQ. En 16, agrandissement de la caserne, subvention, récime transférée au Pracim résolution. En 17, modification à l'entente avec les brigadiers scolaires. Voirie et hygiène du milieu. Réparation du rang Saint-Placide-Sud, mandat pour les services professionnels, adjudication de la soumission. Section urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de permis en zone PIA pour le 212 rue Sainte-Anne et en B pour le 114 chemin de la Pointe. Loisirs, parcs et culture. En 20, demande de subvention à la ARLPH Capitale Nationale au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées dans la région de la Capitale Nationale. En 21, bibliothèque réalisation du meuble vitrine des auteurs de Charlevoix. En 22, coop de l'art, mandat pour élagage. 23, fête nationale et fête du Canada, ajout d'un signataire. En 24, collaboration à l'installation du parc d'entraînement fonctionnel et acquisition par la Ville. 25, ciné dans le pré, autorisation pour la vente d'alcool lors des projections. Affaires nouvelles, tournoi de golf, délégation, Association des Tremblés d'Amérique, commandite, championnat canadien de judo, aide financière. Correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus pour les comptes du mois d'avril. Période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Donc, je prendrai maintenant une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est appuyé de M. Fizet. Monsieur le maire, permettez une petite question. Ce matin, on avait le chemin de l'Équerre. Oui. Puis là, on ne le voit pas apparaître. Est-ce que c'est suite à la décision qui a été prise de le retransférer au CCU? Oui, en effet. Le dossier du chemin de l'Équerre était à l'ordre du jour ce matin suite à certaines discussions entre les membres du Conseil. Ce qui est apparu, c'est qu'il y aurait eu de nouvelles informations qui ont été parvenues au courant des derniers jours auprès de certains membres du Conseil. Et ces informations-là n'étaient pas disponibles lorsque les membres du comité consultatif d'urbanisme ont fait en sorte de faire leurs recommandations. Donc, comme le comité consultatif d'urbanisme n'avait pas tous les faits en main lorsqu'ils ont délibéré sur le sujet, on a retourné le dossier au comité consultatif d'urbanisme pour qu'il puisse y avoir une analyse en connaissance des nouveaux faits. Et le dossier sera représenté au conseil municipal ultérieurement pour un entérinement suite à l'analyse qui va être effectuée de nouveau. Donc, désolé. Ça veut donc dire, Monsieur le maire, que ce que j'ai discuté ce matin, ce que j'ai amené comme information n'était pas suffisant pour prendre une décision? Bien, c'est la conclusion qu'il y avait ce matin, là, comme je viens de le mentionner, je peux le mentionner, il y a eu des nouveaux faits dont vous, M. Boily, qui vous ont été parvenus dans les derniers jours, ce qui faisait en sorte que pour que le comité consultatif d'urbanisme puisse formuler une recommandation avec tous les faits et disposer de tous les documents requis, la décision a été prise de retourner le dossier au CCU pour qu'on puisse avoir une analyse qui soit en connaissance de cause des différents documents et des différentes informations qui ont été parvenues au courant des derniers jours. Et le tout va suivre la procédure habituelle. Donc, c'est retourné au prochain CCU et par la suite, ça va revenir au conseil municipal pour adoption. On pourrait vous aviser. Oui, on va vous aviser quand le dossier va repasser au niveau du conseil municipal. Désolé. Oui, bien, s'il y a des informations, c'est ça, aller chercher tout ça de la membre du CCU. L'information, il va y avoir des gens du service d'urbanisme qui vont communiquer avec vous s'ils ont d'autres questions, mais en même temps, c'est ça, je vais leur laisser effectuer leur travail. Bonne fin de soirée.
Donc, l'ordre du jour était adopté. Maintenant, on était rendu... C'était M. Fizette qui appuyait. Juste sur le côté, oui. En C, maintenant, l'adoption des procès-verbaux suivants. Donc, j'irai pour en A, la séance ordinaire du 14 mars 2022. Est-ce que j'ai des gens qui en proposent leur adoption? Donc, c'est proposé par Mme Bouchard et c'est appuyé de M. Duchesne. En B, maintenant, la séance extraordinaire du 28 mars 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose l'adoption? M. Ménard et c'est appuyé de M. Boily. En C, séance extraordinaire du 4 avril maintenant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose l'adoption? C'est proposé par M. Fizette et c'est appuyé de M. Besson. On serait maintenant à la section règlement. En 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-12 pour le 114 chemin de la Pointe. Donc, c'est une demande de dérogation mineure là, qui a comme nature là, d'autoriser une marge avant de 1,31 m pour la construction d'une habitation unifamiliale, alors que le minimum prescrit dans nos règlements est de 6 mètres. Autoriser une distance minimale d'une ligne avant de terrain de 0,05 m pour une galerie, alors que le minimum prescrit est de 0,60 m. Autoriser une marge avant de 1,28 m pour la construction d'un garage annexé, alors que le minimum prescrit est de 6 m. Autoriser une marge latérale de 0,68 m pour la construction d'un garage annexé, alors que le minimum prescrit est de 3 m. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir qu'en procédant aux travaux d'excavation des secteurs qui seront agrandis, l'entrepreneur a constaté qu'il y a plusieurs fissures importantes au niveau des murs de fondation, que la partie des fondations reposait sur du matériel de remblai sans semelle de fondation et que la situation est non conforme selon l'ingénieur de la firme Laro Expert Conseil, ce qui faisait en sorte de rendre impossible le projet d'agrandissement. La construction dérogatoire a été démolie dans les derniers mois, ce qui fait en sorte que celle-ci a perdu malheureusement tous ses droits acquis. Le projet d'agrandissement avait au préalable été accepté par le Conseil dans le passé. Si le Conseil en venait à refuser cette dérogation mineure, le comité consultatif nous mentionne que ça pourrait créer un préjudice sérieux aux demandeurs et les dispositions réglementaires qui font l'objet de la demande peuvent faire l'objet d'une dérogation. Donc, pour toutes ces raisons, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. Donc, est-ce que, Mme Ménard, on a eu des gens par écrit qui se sont... non, donc pas personne par écrit maintenant sur place. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se faire entendre, qui sont en lien avec cette demande? Non. Donc, s'il n'y a pas personne, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à aller de l'avant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Fizette. Donc, cette demande est adoptée. Maintenant, en 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-13. C'est pour le 11 rue Forgette. Donc, c'est l'Aréna Luc et Marie-Claude. La demande de dérogation mineure a comme nature d'autoriser 3 enseignes d'identification alors que le maximum prescrit est d'une enseigne d'identification. Autoriser une superficie totale pour les enseignes d'identification de 10,04 m alors que le maximum prescrit est de 0,75 m². Autoriser 9 enseignes en CI alors que le maximum prescrit est de 2 enseignes en CI pour un terrain d'angle. Autoriser une superficie de 7,73 m² pour une enseigne en vitrine permanente alors que la superficie utilisée doit être déduite du maximum. Autoriser une superficie totale pour les enseignes en CI et l'enseigne en vitrine permanente de 17,76 m² alors que le maximum est de 6 m. Et donc, les raisons qui sont demandées, c'est que la clientèle aurait aussi de la difficulté à trouver le bâtiment. Et ça, je suis en mesure aussi de dire que c'est vrai. Il y a plusieurs personnes à Baie-Saint-Paul qui, des fois, qui ont de la misère à trouver l'aréna, des gens de l'extérieur qui viennent participer aux compétitions sur glace. Les enseignes aussi seront pour afficher le nom de l'immeuble, les couleurs de Baie-Saint-Paul aussi, avec les différentes enseignes pour les événements.
Le comité d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme là, est d'avis cependant là, qu'on devrait reporter là, cette adoption-là, pour faire en sorte d'avoir des discussions entre le service d'urbanisme et aussi là, le secteur des loisirs, des communications là, qui s'occupe là, de ce bâtiment-là. Donc la demande là, serait là, de reporter cette adoption. Donc j'irai là, avec la demande du CCU. Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui est en faveur de cette recommandation-là? Donc c'est proposé par M. Fizette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? C'est appuyé de M. Ménard. Et on est en consultation publique aussi. Est-ce qu'on avait eu des commentaires non plus? Est-ce qu'il y avait des gens là, qui étaient ici dans la salle? Non. Donc la période de consultation est close par le fait même. Maintenant, en 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-14. C'est pour le 212 rue Sainte-Anne. C'est le pavillon là, du Saint-Laurent qui va être inauguré là, justement là, à la fin du mois de juin. Donc, il va y avoir aussi là, des parutions là, dans nos différents médias là, lorsque sera le temps venu et les gens pourront participer aussi à cette inauguration. La nature de la demande est d'autoriser 3 enseignes en CI, alors que le maximum prescrit est d'1 enseigne en CI. Et les raisons là, qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que le pavillon Saint-Laurent est un bâtiment qui est de signature de l'architecte là, renommé aussi le Pierre Thibault et qu'il est désiré là, d'éviter d'appliquer des enseignes appliquées sur les murs en exploitation. La formule Oriflamme là, qui seront installées sur les poteaux de la galerie pour représenter là, vivement les couleurs de la ville, ainsi que les partenaires financiers là, qui sont quand même là, des bailleurs de fonds d'importance à ce projet. On suggère aussi là, de favoriser l'affichage en CI au lieu là, d'un affichage appliqué pour l'immeuble et aussi là, les dispositions réglementaires qui font l'objet de la demande peuvent faire l'objet là, d'une dérogation mineure. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande de procéder à l'adoption de cette dérogation. Donc, comme on est en consultation publique, est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Non, aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici en lien dans la salle et qui voudraient se faire entendre? Non, donc je vais clore la période de consultation et je vais demander au Conseil si on est prêt à adopter le tout. Je propose. Donc, c'est proposé par M. Duchesne et c'est appuyé de M. Boily. En 7, maintenant, adoption finale du règlement R 806-2022 ayant pour objet de modifier les règlements de zonage et de PIA dans le but de créer une nouvelle zone à même une partie de la zone P114 et que cette zone soit assujettie au règlement sur les PIA. Donc ça, c'est notre adoption finale. Là. Il y a le processus réglementaire en urbanisme a suivi toutes ces étapes. Là. C'est pour un projet là, du promoteur M. Yves Simard là, dans le secteur là, à l'arrière là, des résidences des bâtisseurs. Donc c'est pour procéder là, à la construction là, de logements là, qui pourraient y avoir là, abrité jusqu'à un maximum de 48 logements. Et ça, le comité consultatif d'urbanisme était là, en faveur de ce projet. Il y a un avis de motion aussi qui avait été donné là, lors de la séance du 14 mars 2022. Et lors de notre consultation publique, là, on n'a reçu aucun commentaire sur ce projet. Donc, ce soir, on viendrait là, adopter le tout là, pour modifier notre règlement de zonage. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, et c'est appuyé de M. Ménard. En 8, maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R810-2022 ayant comme objet de modifier certaines dispositions relatives à la location touristique comprises dans les règlements de zonage et de permis et certificats. Donc, le R810, c'est vraiment là, au niveau de la location touristique sur le territoire. On en avait parlé aussi là, dans les différents médias. Toute la question de l'habitation, là, c'est un chantier d'importance là, par notre gouvernement de proximité. On a fait de grandes réflexions et on continue de réfléchir parce qu'il y a certaines choses là, qu'on n'a pas terminées, mais toute la question des résidences de touristes, on a terminé notre réflexion et on en vient à la conclusion là, qu'on doit là, faire des limitations sur le territoire là, pour les résidences de touristes. Je pense qu'on a quand même écouté les gens. Il y a plusieurs personnes aussi qui nous disent qu'ils ont de la misère
à dénicher un logement sur notre territoire. Donc, je pense qu'il faut favoriser aussi. Oui, c'est bien la question d'avoir des gens qui viennent nous rendre visite sur le territoire. On est fiers. C'est un moteur qui fait en sorte de propulser notre économie. On en a besoin du tourisme. Cependant, c'est sûr aussi qu'on a besoin des résidents permanents, des gens qui vont habiter le territoire. Et c'est pour ceci là, qu'on a eu quand même différentes discussions et on en vient à la conclusion là, de faire quand même une certaine limite sur le territoire. Donc, si je fais juste un petit peu la dénomination là, au niveau là, des unités là, sur notre territoire, si au niveau du secteur urbain, il n'y aurait plus là, de permis de location touristique qui serait octroyé là, sur le territoire urbain de la ville de Baie-Saint-Paul. Quand je pense au territoire urbain, mais on pense tout ce qui est le centre-ville, les quartiers résidentiels et tout. Actuellement, il restait 4 permis disponibles, mais cependant, il y aurait abrogation, donc on annulerait le tout. Ça serait impossible d'avoir un permis supplémentaire là, dans ces secteurs-là. Il ne faut pas oublier aussi là, que des fois, de changer de voisin à chaque jour, c'est pas toujours facile. Hein? Et des fois, là, la question des poubelles, la question du nombre de voitures, tout ça, et des fois, les gens vont dire on loue un hébergement de location touristique, on est 4 personnes, mais en réalité, des fois, sont 15. Fait que c'est sûr que c'est quand même un fléau qu'on voulait travailler à ce niveau-là. Et je le dis aussi, Baie-Saint-Paul, il ne faut pas non plus... Ça nous prend du tourisme, mais ça nous prend un tourisme qui soit responsable. On ne veut pas arriver que la ville de Baie-Saint-Paul devienne, par exemple, la ville de Mont-Tremblant dans quelques années. Fait que je pense qu'il faut agir de façon responsable à ce niveau-là. Hors du périmètre urbain, il y aurait quand même là, une abrogation aussi là, de 27 unités possibles. Donc, au niveau c'est ça, hors le périmètre urbain, là, il y aurait des retraits à ce niveau-là. Il y a certains promoteurs là, particuliers là, qui ont fait des demandes au conseil municipal. Là, si je pense aux gens du domaine Charlevoix, pour les gens du domaine Charlevoix, là, on ferait en sorte d'augmenter de 8 unités le nombre de résidences touristiques dans le domaine Charlevoix. Pour le domaine de l'Horizon Boisé, là, dans le secteur plus là, de Saint-Placide, là, on aurait là, un nombre supplémentaire de 10 unités là, qui seraient autorisées pour la phase 2 seulement. Et pour le chemin là, du Cap-au-Ray, qui est un secteur aussi où il y a de multiples résidences de touristes. Actuellement, là, ce matin, il y a eu une correction au niveau des informations qui nous avaient été transmises aux membres du conseil. On parlait de 18, cependant, c'est 16. Actuellement, il y a 16 permis de résidence de location touristique qui sont émis dans le secteur de Cap-au-Ray. On devait en avoir 14, mais il y a 2 personnes de plus qui sont en situation de droit acquis. Donc, on viendrait maintenir le tout à 16. Et une des choses aussi là, qu'on viendrait mettre de l'avant, ça serait de faire en sorte qu'on créerait des listes d'attente par secteur. Puisqu'il y a des gens, des fois, qui veulent avoir un permis de location touristique, mais ils doivent appeler à la ville et il n'y a pas de liste d'attente. Donc, si quelqu'un appelle pendant un an pour savoir est-ce qu'il reste de la place, mais qu'il y a une personne qui décide d'appeler pour la première fois et qu'elle appelle au bon moment, bien, c'est elle qui se voit octroyer le permis. Donc, on viendrait mettre des listes d'attente dans chaque secteur qui ferait en sorte là, d'avoir un petit peu plus là, d'équité là, à ce niveau-là. Donc, ce soir, là, pour toute la question là, reliée là, à ça, et c'est sûr que la loi nous permet là, d'abroger notre réglementation là, en vertu là, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui viendrait là, modifier nos règlements là, R630 de 2015 et le R604 de 2014. Et aussi, là, il y a le gouvernement du Québec là, à modifier là, sa législation là, en 2021 qui touche les plateformes là, plus Airbnb qu'on va parler là, dans le prochain point. Mais sinon, là, ce serait ce soir le dépôt là, d'un avis de motion, ce qui signifie que les gens vont pouvoir aussi là, être consultés. Il y aura des processus de consultation là, dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Jean-François Ménard. Donc, on a aussi l'adoption là, du premier projet de règlement. Donc, M. Ménard, comme vous déposez l'avis de motion, j'imagine que vous proposez aussi le projet de règlement. Donc, c'est proposé par M. Ménard. Est-ce que c'est appuyé? Mme Annie Bouchard. Vous avez un commentaire, M. Besson? Je voulais seulement valider avec vous. Là, vous avez mentionné 16 permis dans le Cap-au-Ray. Mais il me semble que lors de nos discussions, on parlait de 18. Je voulais vérifier s'il y avait un changement. Oui, c'est ça. On nous parlait de 18 ce matin, mais finalement, c'est 16. C'était une erreur là, malheureuse là, administrative qui nous avait été mentionnée, une erreur de nom, mais on a pu là, avoir là, juste avant la séance, là, avant de quitter pour le souper, j'ai eu l'information là, qui stipulait que c'était réellement 16. Donc le chiffre est la combinaison des permis et des droits acquis. C'est ça. Au lieu de 16, au lieu de 18, comme on nous a mentionné ce matin, c'est 16. Donc on viendrait là, permettre le 16 dans ce secteur-là. Parfait, merci. De rien.
Oui, monsieur Duchesne. Moi, je demande le vote pour le 810. Là, je suis trop tôt. Ben là, on est dans l'adoption de premier projet, fait que là, vous pouvez demander le vote à ce niveau-là. Donc, moi, je demande le vote. Oui, OK. Est-ce que vous voulez vous exprimer? Ah, c'est sûr que je vais... excusez, je n'ai pas le micro comme d'habitude, mais je vais argumenter assez abondamment. C'est bon le son, M. Chaput? Donc, premièrement, pour Ville de Baie-Saint-Paul, il faut prendre chaque secteur et en évaluer les impacts. Est-ce qu'on vous entend bien? Dans le secteur Oui. urbain, je suis d'accord avec l'avis qu'il ne faut pas ajouter de résidences de tourisme et tout le conseil était d'accord. Par contre, dans des secteurs comme le domaine Charlevoix ou encore le domaine Horizon-sur-Mer, où on est complètement en dehors du périmètre urbain et où les acheteurs potentiels achètent des terrains exclusivement pour en faire des résidences de tourisme, nous aurions dû avoir une analyse différente. Je tiens à mentionner, entre autres, que pour Horizon-sur-Mer, Saint-Placide, il n'y a dans ce secteur aucun résident ancien qui réside à cet endroit-là. Donc, toutes les personnes qui achètent des terrains dans ce secteur les achètent pour faire des résidences de tourisme. Et là, on est loin un de l'autre. C'est des terrains entre 4 500 et 7 000 mètres carrés. Au moment où on autorise la mixité des usages entre des personnes qui vont aller résider là en permanence et les résidences de tourisme, on augmente la complexité des lieux et ceux qui vont avoir à gérer la problématique, c'est les conseillers du secteur ou le conseil en totalité, parce que là, des plaintes, il va en avoir. Là. On mixte résidence de tourisme et résidence permanente. Le concept de résidence de tourisme est de plus en plus prisé en région. Et Ville de Baie-Saint-Paul, est-elle une ville touristique? Moi, je pense que oui. Bon, qu'on le veuille ou non, là, dans ce secteur-là, comme dans le domaine Charlevoix, on va permettre 8 ou 10 résidences de tourisme, puis permettre la mixité. Selon moi, ce n'est pas un objectif qu'on aurait dû rechercher. On aurait dû dire dans ces secteurs-là où les gens achètent exclusivement des résidences de tourisme, le permettre en totalité. C'est ma position. Je sais qu'elle n'est pas partagée, mais je tenais à le mentionner quand même au public. Donc, merci. D'accord. Donc, M. Ménard, comme vous êtes le proposeur du règlement, est-ce que vous voulez réagir tout de suite ou vous allez vous garder tantôt? Non, je peux réagir. OK, allez-y. Oui, mais comme M. Ménard était le proposeur du règlement, je vais lui laisser le droit de parole et après ça, M. Fizette, je pourrais vous laisser vous exprimer. Souvent, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une courte vue sur l'évaluation et l'évolution qu'une ville peut avoir. Malheureusement, les gens, souvent, qui achètent une résidence de tourisme, c'est pour payer la maison, puis ensuite venir l'habiter 7, 8, 10 ans plus tard, lorsque la maison est payée. La mixicité que M. Duchesne parle, il va en avoir à un certain moment. C'est pour ça que pour moi, déjà en partant, si on est capable de mieux évaluer puis mieux concentrer les gens, c'est mon avis aussi. Je pense que c'est le mieux pour ça. OK. Merci, M. Ménard. M. Fizette. Oui. Je ne demande pas ici, là, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que... Ah oui. Oui? Non? Oui. Je ne demande pas ici, là, aux membres du Conseil là, de renier leurs opinions, bien sûr. Mais il ne nuit pas de les confronter à nouveau à celles des autres. Elles ont leur intérêt, leur cohérence et leur logique propre. Les examiner assouplit nos convictions, élargit notre champ de réflexion
puis résout bien des Je problèmes. pense qu'on- Alors oui, je disais donc que ça élargit notre champ d'horizon, OK, pour de meilleures réflexions, puis de résoudre bien des problèmes, puis même va jusqu'à éviter de créer de nouveaux problèmes. Alors, donnons-nous à nouveau cette route à traverser. Une route qui permet de déconcentrer des aspects purement désavantageux pour explorer davantage avant de se reconstruire en intégrant dans nos conceptions le bilan de nos réflexions. M. Duchesne faisait allusion notamment que plusieurs de ces acquéreurs de ces lieux-là dans le domaine de l'horizon, parce qu'en fin de compte, moi, je suis totalement en accord avec l'ensemble du règlement si on soustrayait le domaine Charlevoix et le domaine Horizon Boisé-sur-Mer. Alors, je disais donc, M. Duchesne faisait allusion notamment que des gens viendraient s'y installer pour faire de la location touristique, puis il faudrait éviter la mixité des intérêts de ces nouveaux acquéreurs-là. Monsieur Ménard fait allusion que oui, beaucoup d'entre eux pensent se porter acquéreurs pour se donner un temps de location touristique pour éventuellement, après paiement, pouvoir venir s'installer. Alors donc aujourd'hui, on leur refuserait cette dimension-là si on allait d'avant avec le présent règlement. L'intelligence de notre milieu s'exprime toujours par nos actions, en se donnant de la faculté de connaître, de comprendre et de s'adapter facilement. Martin Luther King disait dans un tout autre contexte, vous en conviendrez, que tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par les choses que nous ne voyons pas. Et je crains que ce soit ce qui nous arrive dans ce dossier-là, en autant que les deux domaines sont concernés. Je vote contre cette résolution parce qu'elle englobe les secteurs développement Horizon-sur-Mer et domaine Charlevoix, pour lesquels je vois une meilleure caractérisation de ces lieux, en autant que, évidemment, les résidences touristiques sont concernées. Je crois que nous devons nous inviter à regarder à nouveau, je dis bien à nouveau parce qu'on l'a regardé plus d'une fois, hein, on en convient, et de façon encore plus réaliste et plus nuancée, des regards qui nous parleraient autrement et qui nous dessineraient un avenir possible pour les résidences touristiques afin de venir en réponse aux besoins exprimés et de concert avec les investissements provinciaux en faveur du développement touristique. Je vous rappelle encore que le gouvernement du Québec a annoncé un portefeuille de 92 millions pour encourager le développement touristique en région. On ne peut donc pas arrêter le touriste. De toute façon, le touriste, il va venir chez nous. Alors, je crois qu'il faut s'organiser pour gérer cette venue et cet intérêt. Ce n'est qu'avec un peu plus de recul que nous pourrions affiner notre compréhension face à l'enchevêtrement des avantages et des inconvénients qui nous vaudraient une telle pratique. Ce moment surviendra après une période significative durant laquelle nous aurons pu cibler plus précisément les problèmes appréhendés sans solution appropriée, mis au pas au détriment des avantages, pour guider nos actions futures afin de maintenir l'équilibre de notre milieu devant des besoins imminents. Voter contre cette résolution telle que formulée permettra au Conseil d'ajouter des considérations qui viendraient prendre place dans une nouvelle démarche d'analyse dont il est capable et d'obtenir un consensus moins percutant. Je sais qu'on pourrait peut-être diviser la résolution projetée en deux, savoir sortir les deux domaines dont je viens de parler pour pouvoir les insérer dans une réflexion additionnelle. Voilà pourquoi j'invite mes collègues, je vous invite mes collègues, là, à voter contre cette résolution pour remettre sur la planche à dessin en fonction de ce que je viens de vous mentionner. Je m'excuse d'insister, mais je crois que c'est pour l'avenir de notre région, c'est pour l'avenir de notre milieu, c'est pour l'avenir du tourisme qui vient nous fréquenter, c'est pour l'avenir de nos commerces qui vivent du tourisme. Alors donc, conséquemment, puis aussi pour faire en sorte qu'on puisse être en mesure de voir arriver l'usage de nos infrastructures chez nous, alors qu'on puisse s'organiser en conséquence. Merci, M. Fizette. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes au sein du Conseil qui voulaient s'exprimer sur le sujet avant que j'appelle le vote? Juste une petite affaire, moi, ce règlement-là,
me permet, en tout cas, dans mon œil à moi, pas d'expert, ça va de soi, mais assez sensible à un certain contrôle. On n'a pas mis le frein, on n'a pas mis de break à personne. On va avoir un contrôle parce qu'on sait que parfois, on risque de le perdre, ce contrôle-là. Puis ça, moi, ça me met un peu sceptique. Que si on n'a pas cette portion-là d'avoir main mise sur ce règlement-là et avec ce règlement-là, qu'on risque de tout perdre, même tout perdre, je veux dire également le contrôle. Puis M. Fizette a répondu à cette question-là en disant, quand il a parlé de gérer l'intérêt, ben, ça en est une forme de gestion d'intérêt. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Non, c'est correct. Puis une chose que je veux rappeler aussi, là, c'est que sur le territoire là, des permis de location touristique, il en reste 369. Fait que je pense qu'il y en a quand même. Là, c'est 369 résidences de touristes sur tout le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. C'est quand même important. Et de dire, moi, je pense qu'il n'y a aucun message qui est envoyé que Baie-Saint-Paul ne veut pas avoir de touristes. Baie-Saint-Paul est toujours une terre d'accueil. On est accueillant. On va continuer de l'être. En même temps, il y a quand même aussi des établissements hôteliers d'importance. Je n'aimerais pas de nom ce soir. Là. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il y a de gros hôtels. Il y a des gîtes aussi de location. Il y a quand même il y a des campings, tout ça. Fait que le tourisme, je pense, à Baie-Saint-Paul, on va continuer d'être un leader aussi là, en termes d'accueil de touristes. Donc, s'il n'y a pas d'autres personnes là, qui veulent s'exprimer sur le sujet, donc je vais déjà appeler le vote. Donc, ceux et celles qui sont pour l'adoption de cette résolution, je vous demande de vous prononcer. Donc, Mme Bouchard, M. Boily, M. Besson et M. Ménard. Ceux et celles qui sont contre, M. Duchesne et M. Fizette. Donc, cette résolution est adoptée majoritairement. Maintenant, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R812-2022 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin de préciser les zones autorisant l'hébergement de type établissement de résidence principale. Donc, c'est en complément là, avec ce qu'on vient de faire au niveau des résidences de location. Maintenant, on y va plus avec les résidences là, qui sont communément appelées le Airbnb. Ça aussi, là, la Ville a le pouvoir de modifier sa législation, ses règlements municipaux là, en fonction des différentes dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'Assemblée nationale aussi a sanctionné là, la loi 67 en 2021 là, qui est une loi là, sur les établissements d'hébergement touristique. Donc, nous, ce qu'on peut faire comme législateur municipal, c'est qu'on peut venir encadrer le tout. Et ce qu'on viendrait faire, nous, à Baie-Saint-Paul, c'est de considérer les gens là, qui font de ce type là, d'hébergement, là, qu'on appelle l'usage complémentaire d'établissement de résidence principale, là, serait autorisé pour la classe d'habitation unifamiliale là, seulement. Donc, quelqu'un qui a un appartement ne pourrait pas le faire. C'est vraiment là, une habitation unifamiliale là, qu'on appelle de type isolé. Et ça serait là, autorisé seulement dans les zones où l'usage d'une résidence de touristes est permise, et ça ferait en sorte aussi, là, ça compterait dans le nombre de permis. Donc, si quelqu'un veut faire du Airbnb, comme on appelle, ben, il faut que ça soit un permis là, dans cette zone-là, et qu'il faut aussi qu'il reste des permis de disponibles. Donc, ça compte aussi la même chose pour qu'une résidence de touristes. Donc, on vient de tout traiter là, sur la même égalité. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au moins, lorsque c'est une résidence de tourisme, ben c'est sûr que les gens paient aussi une taxe commerciale, alors que lorsque c'est seulement là, du type Airbnb, ben, c'est un usage. C'est pas le même type d'usage, il n'y a pas de taxation supplémentaire. Donc, ça fait le tour là, pour cette plateforme. Et évidemment, lorsque les gens désirent là, opérer ce type-là de résidence, ils doivent avoir un permis là, de la CITQ au niveau provincial. Et lorsque ce permis là, est octroyé par la suite au niveau de la ville, il y a un second permis là, qui doit être fait là, pour être conforme là, à la législation. Donc, à ce moment-ci, là, on est dans un avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer. Donc, c'est déposé par M. Boily et on serait rendu en 11 là, pour l'adoption du premier projet de règlement. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, M. Boily, j'imagine que vous proposez le règlement. S'il vous plaît, oui. Donc, c'est proposé par M. Boily. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait comme secondaire? M. Duchesne.
En 12, maintenant, un autre avis de motion, mais cette fois-ci, c'est au niveau du service incendie. Donc, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R809-2022, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 1 800 000 remboursables sur une période de 25 ans, visant des travaux d'agrandissement et de mise aux normes de la caserne incendie, le tout y incluant les honoraires professionnels, les imprévus et les taxes nettes. Au niveau du service incendie, notre caserne là, date des années 80. On est, le maintien des actifs, là, c'est comme lorsqu'on a une résidence, là, au bout de quelques années, il faut changer la toiture, il faut changer les fenêtres, tout ça, c'est la même chose avec le service incendie. Le maintien de nos actifs, on doit l'investir. Heureusement, il y a des programmes de subvention là, lorsqu'on arrive pour ce type de travaux. Et au niveau du gouvernement là, du Québec, c'est toujours ça que ça fait. On fait l'emprunt, puis le gouvernement là, nous rembourse par la suite sur le nombre d'années, alors que lorsque ça vient du fédéral, il décaisse automatiquement tout de suite le montant. Mais au niveau du provincial, là, c'est nous qui faisons l'emprunt et le gouvernement, là, au fil des années, là, nous redonne sa partie. Donc, sur le 1 800 000, là, il y a une possible subvention de 65 % de ce montant-là. Et même lorsqu'il y a des imprévus de chantier, là, c'est financé de l'ordre de 50 %. Donc, c'est dans le programme, là, dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales là, du ministère là, des Affaires municipales et de l'Habitation et également de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on viendrait là, faire notre avis de motion là, pour aller là, dans ce projet. Et en même temps, lorsqu'on va avoir les appels d'offres, tout ça, là, plus tard, mais on peut toujours là, se retirer si le conseil décidait là, que finalement que les coûts sont trop importants. Là, on aura toujours le loisir là, de se retirer. Mais on pense à ce moment-ci, du moins, là, on pense que c'est un projet là, qui est intéressant puisqu'on a quand même là, des réparations là, d'envergure et un agrandissement aussi là, de la caserne, puisqu'il ne faut pas oublier que la ville de Baie-Saint-Paul a une mission régionale en matière d'incendie, de sauvetage. On s'occupe de la coordination là, pour toute la MRC de Charlevoix et il y a différents équipements, là, quand je pense à des motoneiges, des véhicules tout-terrain, des VTT et autres aussi, tout le camion aussi, là, des pinces de désincarcération, là, appelées communément les mâchoires de vie, là, qui vont sur les accidents où il y a des personnes qui sont incarcérées. Donc, on a une mission régionale et ça fait en sorte qu'il y a des équipements là, qui doivent prendre de l'espace aussi. On n'est pas capable encore de faire de la magie et de les faire apparaître là, lorsqu'on a besoin. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'avis de motion? Donc, l'avis de motion est déposé par Mme Bouchard. En 13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R811-2022 concernant la bibliothèque municipale René Richard, établissant les modalités de fonctionnement et d'opération et abrogeant le règlement R633-2015. Donc, c'est un projet de règlement là, qui nous est là, proposé par le comité de la bibliothèque. Là. C'est un règlement là, qui touche, entre autres, là, différentes composantes de la bibliothèque. On pense aux abonnements, la carte de membre, les frais là, pour la reproduction là, des photocopies, l'utilisation des ordinateurs, tout ça. Donc, c'est un règlement là, qu'on viendrait ce soir faire un avis de motion en vue là, de l'adoption là, ultérieure. Je ne sais pas si M. Ménard, là, qui est notre conseiller à la bibliothèque, est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Pas mal ça. Donc, vous déposez l'avis de motion? Parfait. Maintenant, dans la section administration et législation, en 1, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un achat qui est regroupé là, pour différentes municipalités à travers le Québec qui fait en sorte que lorsqu'on arrive avec un achat de groupe, ben, les prix sont moindres. Et nous, là, notre contrat là, avec notre assureur collectif là, se termine à la fin de 2022. Donc, on viendrait s'inscrire là, dans cet achat, dans cet appel regroupé pour qu'on espère avoir les meilleurs là, tarifs là, pour notre personnel ici à la ville. Donc, on parle là, même là, de plus de 400 municipalités là, qui participent là, à cet appel de groupe. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer. Proposé par M. Boilly, c'est appuyé de M. Duchesne. En 2, Réseau Charlevoix, au niveau du conseil d'administration. Donc, Réseau Charlevoix qui opère le train de Charlevoix. La ville de Baie-Saint-Paul est partenaire là, de Réseau là, depuis plusieurs années. Là, on parle d'une contribution financière d'autour de 225 $ par année là, depuis plusieurs années. Et donc, on avait là, deux membres là, au sein du conseil d'administration. Donc, le maire était présent là, au conseil d'administration ainsi qu'un conseiller. Et là, actuellement, il y a une révision là, de toute la gouvernance là, de l'organisme qui fait en
sorte qu'on ferait, là, il y aurait un conseiller, le conseiller là, ne serait pas de retour au niveau du conseil d'administration. Là. Il n'y aurait que le maire là, qui serait présent au conseil d'administration de Réseau Charlevoix. Et notre siège là, serait donné là, au niveau des MRC. Les MRC actuellement ne sont pas là, membres là, de Réseau Charlevoix. Mais là, Petite-Rivière avait également, la municipalité Petite-Rivière-Saint-François avait 2 sièges. Donc, Petite-Rivière-Saint-François retirait un siège, Baie-Saint-Paul retire un siège. Et c'est les 2 MRC, là, autant la MRC de Charlevoix pour l'ouest et la MRC de Charlevoix-Est pour l'est de Charlevoix qui prendrait l'autre siège. Et Baie-Saint-Paul aurait une participation là, qui serait là, amoindrie là, au niveau là, des activités de Réseau Charlevoix. Donc, je pense que c'est quand même une bonne avenue. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer avec une question après. Oui. Ça me prend une Est-ce qu'il y a un appui. secondaire? Monsieur Besson? Merci. Allez-y. Petite question, quand tu parles d'un membre de la MRC, est-ce que ce membre-là va parler au nom de la MRC de toutes ces municipalités ou juste en son nom personnel? Bien, lorsqu'on représente la MRC, on représente toutes les municipalités là, qui sont à la table. OK. Ça veut donc dire que, si on prend un exemple, si maintenant il y a une décision monétaire, la MRC va pouvoir parler à toutes ces municipalités pour y mettre de l'argent. Bien, c'est clair que lorsqu'on est là, on groupe, c'est moi, quand je siège, je suis là comme maire de Baie-Saint-Paul, donc je suis là comme représentant de la ville. Mais c'est sûr que là, il va y avoir un autre maire, là, qui, en l'occurrence, M. Pierre Tremblay, qui est le préfet de la MRC, bien, c'est sûr que lui, il représente, il représente l'ensemble des municipalités là, qui sont à la MRC. Donc oui, lui, il représente les différentes municipalités, dont Baie-Saint-Paul. Parfait. Merci. De rien, M. Besson. Peut-être juste pour être bien sûr, parce que, Ghislain, j'ai peut-être mal compris, mais que ce soit le préfet de la MRC, que ce soit nous autres même, mettons, sur un autre conseil d'administration sur lequel on présente la municipalité, ils ne peuvent pas engager des sommes au nom des municipalités, comme Jean-François sur le CA de Maisons-Mères ne peut pas engager des sommes pour Baie-Saint-Paul sur le CA à Maisons-Mères. Il va rapporter puis il va avoir des discussions à l'interne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour le bénéfice aussi des citoyens, là, pour mieux expliquer la gouvernance de ce conseil d'administration-là. Là. Je pense que... excusez-moi. Merci. Oui, et l'entente aussi là, entre Baie-Saint-Paul et Réseau Charlevoix, c'était une entente qui était sur 15 ans. Et cette entente-là, là, 10 ou 15 ans, sur 10 ans. Et cette entente-là vient à échéance cette année. Là, c'est la dernière année 2022. Donc, on va revoir aussi notre entente avec Réseau. Et évidemment, le tout là, sera entériné lors d'une séance du conseil municipal. Donc, M. Fizette? Oui, parce que dans votre propos, j'entendais que la contribution était de 225 $. On s'entend bien que c'est 225 000. C'est ce que j'ai entendu, mais je me suis peut-être mal entendu. Là. Non, On mais... ne peut pas parler. Bon, ben c'est juste 225 pour 000. éviter s'il devait y en avoir une. Là. Peut-être que j'ai fait une erreur, ça se Non, peut non, arriver. je sais pas. Peut-être mal entendu. On va demander, comme aux Canadiens, une reprise vidéo. Là, on va aller à Toronto. Donc, maintenant, on y va avec le point 3, administration, législation. La Semaine québécoise des personnes handicapées là, du 1er au 7 juin prochain. Donc, ce qu'on viendrait faire, là, ça serait de décréter là, cette semaine. Et je pense que c'est important de rappeler aussi l'intégration des personnes qui vivent avec un handicap. C'est des gens qui peuvent apporter beaucoup dans nos organisations. C'est des gens qui sont capables d'arriver avec des forces aussi, qui arrivent avec un bagage de connaissances. Donc, je pense que c'est important de les intégrer. Et c'est important aussi de rendre, là, on le voit avec le Code du bâtiment là, qui commence aussi là, à rendre ces exigences-là plus étendues. Je pense que c'est important que les gens là, puissent accéder au bâtiment, que ce soit des fauteuils roulants, que ce soit différents handicaps également. Et aussi, je pense qu'il faut valoriser ces gens-là pour qu'ils puissent là, s'intégrer là, à des postes de gouvernance, que ce soit des postes de dirigeants, des postes d'administrateurs. On a encore là, des pas de... Ça s'est amélioré, mais je crois qu'on a encore des pas de géant à faire là, au cours des prochaines années. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizette. En point 4, projet de parc éolien dans la région de Charlevoix, résolution. Je crois que les gens ont dû le suivre là, dans les dernières semaines. Là. Il y a un projet là, qui est de Boralex là, avec Hydro-Québec là, qui était d'intervenir là, pour faire en sorte d'avoir et énergir aussi là, le développement de 3 gros projets de parcs éoliens, là, dont un là, serait dans la région de Charlevoix.
comparativement là, aux autres projets dans le passé, c'est que là, on offre aux municipalités, oui, de participer au projet. Donc, si on participe et qu'on investit, bien évidemment, là, on aura des dividendes là, qui pourront arriver dans le futur là, en fonction là, des résultats. Ça, c'est comme dans toute compagnie. Et dans le passé, il y avait des redevances aussi. Là. Ça, à la base des redevances, c'est que peu importe les résultats, bien, on donne des redevances là, pour en compensation là, avec l'utilisation là, sur le territoire d'éoliennes. Et là, ce qu'on viendrait faire avec ce projet-là, c'est qu'il n'y aurait pas de redevance, il n'y aurait seulement que des dividendes. Donc là, ce que la MRC a fait, ça a été de sortir publiquement et avec la Fédération québécoise des municipalités, qu'on n'était pas en faveur de ce mode d'entente. Donc, il y a tout des discussions là, actuellement qui ont cours avec le gouvernement québécois, avec Hydro-Québec aussi. Et nous, ce qu'on viendrait faire ce soir, là, ça serait nous aussi là, de sortir publiquement et de dire qu'on n'est pas en faveur là, du projet d'entente tel quel et qu'on veut que les municipalités là, puissent recevoir là, des redevances en plus des dividendes là, si on a là, à investir dans ce projet-là. Et on sait que l'éolienne, bien, c'est une énergie qui est de plus en plus là, sur la place publique. On voit de moins en moins là, de barrages hydroélectriques se construire là, pour plusieurs raisons. Et de plus en plus, là, l'éolien, là, c'est une énergie là, qui sera appelée dans le futur à continuer là, son expansion. Donc, je pense que c'est important d'envoyer un signal pour que ça fasse également là, force dans tout le Québec, puisque ce n'est pas nous seulement qui est concerné là, par ce projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, et c'est appuyé de M. Besson. Et je tiendrai à mentionner que pour de nouvelles sources de revenus, une municipalité vit de taxes foncières, mais au moment où on a des redevances, on peut poser des actions municipales qui sont importantes pour nos collectivités, par laquelle on ne surcharge pas nos contribuables au niveau de la taxation. Donc, c'est une source de revenus très importante. En effet, M. Duchesne, et à titre d'exemple, la MRC de Charlevoix là, en possède, a investi dans l'éolienne au courant des dernières années. Et juste le projet d'Arena, on a 1 250 000 qui a été investi dans l'Arena et qui provient de l'éolien. Donc ça, c'est pas de l'argent qui vient des contribuables là, ou des quotes-parts des municipalités au niveau des MRC. C'est vraiment de l'argent là, qui vient en fonction des éoliens. Donc, je pense que les éoliens, ça peut faire en sorte là, d'arriver avec des projets porteurs et de permettre de réaliser là, différents projets sur les territoires. En point 5, kiosque d'alimentation rapide, casse-croûte chez Daniel pour une autorisation. Donc, il y avait eu évidemment des discussions là, au préalable là, avec le conseil, ce qui fait en sorte que oui, les casse-croûtes sont déjà en opération. Là. Autant le casse-croûte Ultra là, qui est en opération là, aux abords du Maxi et le casse-croûte chez Daniel qui est dans la cour du Kiorama. À Baie-Saint-Paul, ben, les établissements de restauration comme ça, là, de fast-food, excusez l'anglicisme, là, c'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'on doit, nous, à chaque fois, là, permettre, là, lorsqu'on fait une dérogation là, pour qu'on autorise les casse-croûtes. Donc, ce soir, on viendrait autoriser officiellement le casse-croûte chez Daniel à pouvoir opérer là, pour la saison estivale 2022. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizet. En point 6, café, arômes et saveurs, aménagement d'une terrasse temporaire. C'est une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux. On se souvient là, que durant la pandémie COVID, là, qui semble quand même là, être sur son dernier droit, la Régie des alcools avait permis là, aux établissements de restauration d'avoir des terrasses temporaires et même d'empiéter sur la voie publique. Évidemment, les municipalités là, devaient donner leur aval. Là, ce qu'on nous mentionne, c'est que ce serait la dernière année là, que ce serait permis et on viendrait, là, nous, là, ce soir, autoriser là, le café, arômes et saveurs. Et eux, c'est sur leur emprise, c'est pas sur l'emprise publique. Là. On leur permettrait là, de continuer comme ils ont fait l'an dernier, d'opérer là, une terrasse là, temporaire et en appuyant le tout à la ville. Bien, par la suite, la Régie des alcools, là, il y aurait une autre étape là, qui pourrait là, suivre rendue à la Régie. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizet. En point 7, la construction du pavillon Saint-Laurent, paiement du décompte numéro 10 et libération partielle de la retenue. Donc, comme on en parlait un petit peu tantôt là, dans les demandes de dérogation mineure, mais le pavillon Saint-Laurent là, qui va être inauguré là, dans les prochaines semaines. C'est les constructions Binette incorporées là, qui ont construit le bâtiment. Et maintenant, là, il reste là, quelques déficiences à corriger là, sur le bâtiment là, pour qu'ils nous permettent de libérer l'autre 50% de la retenue. Mais là, ce soir, pour le 50%,
c'est ça, on aurait là, une retenue là, de 72 114,85 là, plus taxes là, qu'on serait à même là, de libérer ce soir là, aux constructions Binette. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, et c'est appuyé de M. Fizel. En point 8, c'est encore dans les retenues, construction de la centrale à la biomasse, libération partielle de la retenue. Donc, la biomasse aussi là, qui a été construite là, dans les derniers mois. On parle d'une retenue là, à libérer là, de 249 327,92 et prochainement, même, on fera aussi une présentation un soir là, lors d'une séance du conseil municipal là, pour démontrer là, les résultats de la biomasse. Cet hiver, on était surtout en phase de rodage. Donc, on n'était peut-être pas à pleine capacité de la biomasse, mais on voit déjà qu'il y a eu quand même des économies là, d'énergie d'importance là, comparativement lorsqu'on chauffait là, avec des énergies là, plus nocives pour la planète, si on peut dire ça comme ça, dans les dernières années. Donc, les résultats sont déjà au rendez-vous et on n'était pas à pleine capacité d'utilisation de la centrale. Donc, lorsqu'on sera à pleine capacité, là, on va continuer là, encore là, et les économies vont être encore plus importantes là, qu'à l'heure actuelle, mais déjà, le signal qui est fait est un signal qui se veut encourageant. Donc, prochainement, là, on présentera là, un petit portrait là, de qu'est-ce que ça a donné là, pour au moins là, quelques mois d'utilisation de la centrale à la biomasse qui peut chauffer toute la maison mère. Et il y a toujours un projet aussi là, qu'on devra discuter dans les prochains mois, mais éventuellement peut-être aussi là, d'avoir le projet de réseau de distribution qui permettrait là, de vendre de l'énergie, là, que ce soit là, au centre hospitalier, à l'hôpital et au centre de service scolaire là, pour chauffer le centre éducatif Saint-Aubin. Donc, ces établissements-là, au lieu de payer une facture d'énergie à Hydro-Québec, bien, ils pourraient payer leur facture d'énergie là, à la ville. Là. Donc, c'est des projets qui sont encore à l'étape de l'étude et de l'analyse, mais c'est clair qu'on est en train de regarder attentivement ce projet pour voir là, si on ira de l'avant ou pas. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la libération de la retenue? Je vais le proposer. Monsieur Ménard et Monsieur Boily, seconde. En point 9, travaux à Maison-Mère, décompte progressif numéro 3. Donc, c'est les travaux là, au niveau de l'hébergement là, pour l'auberge des balcons. Là. Il y a des travaux de relocalisation là, en fonction d'un projet majeur dont je n'annoncerai pas ce soir. Règlement, là, il y avait eu un règlement d'emprunt qui avait été fait là, de l'ordre d'1 300 000 là, dans les derniers mois. Là. Et là, on serait là, pour le deuxième versement là, au centre de gestion, le complexe PFM. Donc, ce serait le deuxième versement, un montant de 205 000 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, appuyé de Monsieur Ménard. En point 10, autorisation de signature, convention d'usage de locaux des Petites Franciscaines de Marie. Donc, c'est en fonction là, de différents... Là, les Petites Franciscaines de Marie, bien qu'elles ne sont plus propriétaires là, de l'ensemble conventuel, il y a toujours là, des meubles, des choses comme ça là, qui sont restés, là, ceux qui sont entreposés à Maison-Mère. Et là, on a une convention d'usage là, qui stipule là, que la Ville doit aviser là, la congrégation religieuse si on a besoin des locaux et qu'on désire là, mettre fin à cette entente-là. Donc, c'est des libellés. C'était déjà mis en application verbalement, mais là, on est venu mettre le tout à l'écrit et c'est pour désigner là, le maire là, et M. Bouchard là, pour signer là, cette convention. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne et M. Fizette appuient. Maintenant aussi, autorisation de signature, programme de soutien au milieu municipal et en patrimoine immobilier. Donc, c'est dans le cadre là, d'une entente avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est tout le soutien qu'on fait à la rénovation. Là, lorsque les gens présentent là, des demandes là, pour rénover leurs maisons qui sont en zone patrimoniale, et on est capable d'injecter là, des crédits budgétaires pour les aider dans leur rénovation, puisque la réglementation, des fois, là, peut être plutôt contraignante. Et là, ça serait pour déléguer M. Émilien Bouchard là, pour signer là, au nom de la Ville là, cette entente. Je vais le proposer. M. Boily et c'est appuyé de M. Fizel. En point 11, cession de terrain dans le rang Saint-Antoine-Sud. Donc, M. Duchesne se retire là, quelques instants puisqu'il y a quelqu'un là, qui a un lien de parenté avec lui dans cette transaction. Donc, c'est quelques propriétaires là, qui ont demandé d'acquérir certaines parties de terrain, là, des parties là, qui sont sur les emprises de la Ville. Et c'est des terrains actuellement qu'on n'utilise pas à la Ville. Et ce qu'on viendrait faire là, au niveau là, du conseil, c'est qu'on viendrait autoriser la vente de ces terrains-là à des promoteurs. Et là, on irait là, pour 1,47 $ du mètre carré.
Et là, c'est ça, c'est quelques terrains. Là. Je ne sais pas si on avait un visuel pour que les gens... C'est sûr que c'est un plan là, qui est plus... c'est plus au niveau matrice, là, mais on voit, là, on irait, nous, pour la vente là, du terrain 2, du terrain 4 et du terrain 5. Là. On les voit au niveau des couleurs. Le 2, c'est lui qui est en jaune. Le 4 et le 5 là, sont comme en rayure, là, plus dans le bas. Donc, on viendrait là, autoriser là, cette vente à ce prix. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, M. Bessonne, et c'est appuyé de M. Ménard. Vous me permettez une précision? Oui. Vous pourriez me préciser, parce que moi, j'avais compris que c'était le tracé rouge, et puis que les terrains 1, 2, 3, c'était des repères pour en établir la valeur. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on vend? C'est-tu le tracé rouge ou vraiment... M. Bouchard, si vous voulez préciser. C'est l'ancien tracé du chemin. C'est la bande en rouge là, qui figure sur... Fait que c'est ça qu'on vend. C'est ça. Ben, les terrains sont déjà sur place, mais la bande en rouge, elle empiète là, sur les différents. Là. Fait que là, on viendrait, nous autres, c'est ça, le vendre, c'est vraiment des partiels. Ça inclut les rayés rouges, là, c'est les ça? rayures, c'est sur leur terrain. Je vais peut-être me l'expliquer, là, c'est sur leur terrain là, actuel, puis là, la bande rouge, elle passe sur les terrains. C'est bien ça, M. Bouchard? Puis c'est ça qu'on vend, la bande rouge. C'est ça. OK. C'est pas des terrains pleins, là. C'est vraiment des parties de terrain partielles. Là. Donc, on pourrait dire même à M. Duchesne de rentrer. C'est l'heure, le couvre-feu. Maintenant, on serait rendu en point 12. Demande au ministère des Transports réduction de vitesse sur le boulevard Monseigneur de Laval dans le cadre des travaux qui vont avoir lieu là, et qui, on l'espère, vont débuter rapidement. Là, on sait qu'avec la grève des ingénieurs de l'État, le chantier là, qui doit avoir lieu sur le boulevard Monseigneur de Laval est au point neutre. Là. Le tout est paralysé. Et dès que les ingénieurs là, vont rentrer au travail, on espère que le tout va pouvoir là, débuter assez rapidement. On a hâte. C'est sûr que c'est un chantier là, qu'on avait fait quand même des pressions d'importance là, sur Transport Québec pour que le chantier puisse démarrer là, assez tôt, pour qu'on puisse minimiser là, qu'on puisse faire en sorte que les impacts là, soient minimisés là, sur la saison estivale, puisque si on est capable de faire une bonne partie avant la fête nationale, c'est sûr que ça va aider. Et là, ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on viendrait demander au ministère des Transports de réduire la vitesse sur Monseigneur de Laval à 50 km/h là, sur l'entièreté, là, sur la traversée d'agglomération, là, lorsqu'on arrive là, à Baie-Saint-Paul, là, au pied de la côte Saint-Antoine. Donc, on viendrait demander le 50 km/h. Ça a déjà été fait dans le passé. Le ministère avait répondu à la négative, mais là, on vient se réessayer là, avec la question des travaux, là, si la réponse pourrait être différente. Et c'est clair qu'à Baie-Saint-Paul, ben, il y a deux routes que la Ville n'a pas pleine juridiction. C'est la 362 et la 138 que c'est le ministère des Transports qui a le dernier mot. Lorsqu'on arrive sur les autres routes, les autres rues, c'est sûr que là, c'est de la juridiction de la Ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Monsieur Bessonne. En point 13, c'est maintenant dans la section sécurité publique, entente de service avec l'autorité le 911, prochaine génération. Donc, ça aussi, là, c'est à la grande... Monsieur Pilote, j'aimerais... on ne devait pas autoriser aussi un signal lumineux. Ça s'en vient. Okay. Vous êtes trop d'avance, Monsieur Duchesne. OK. On l'a rajouté ce matin. Si vous permettez, Monsieur le maire... Pour cette question-là, la vitesse, là, c'est pas uniquement pendant la période des travaux, je pense, hein, c'est pendant... Non, c'est permanent. OK, la demande, c'est pour c'est ça. changement permanent. Merci. Donc, entente avec le 911 aussi, là, c'est une entente là, qui a lieu là, aussi, c'est provincial là, avec que le fournisseur serait Bell, la compagnie Bell là, pour le service 911. On sait qu'il y a eu quand même la question des télécommunications évolue. Là, si on se repousse dans le temps, on était là, surtout des téléphones filaires. Maintenant, c'est beaucoup des cellulaires, tout ça. Donc, il y a quand même des modifications à ce niveau-là. Pour l'instant, là, il n'y a rien de pécunier. Là, c'est vraiment là, qu'on irait là, avec accompagner aussi c'est une entente là, qui est de groupe aussi, là, qui est à la grandeur du Québec. Là, c'est approuvé et déposé par le CRTC, le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadien. Donc, on viendrait s'inscrire aussi là, comme les autres municipalités. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard et c'est appuyé de Monsieur Fizette. En point 14, installation d'un réservoir incendie au domaine Charlevoix, décret des travaux. Un projet qu'on avait parlé aussi là, dans les derniers mois. Un projet là, au niveau du domaine Charlevoix là, qui est en collaboration avec la municipalité des Éboulements. C'est un projet là, qui était subventionné
Aussi qu'il y a une somme là, qui pouvait atteindre 60% du montant global du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Au niveau avec les éboulements, Baie-Saint-Paul en assumait 60%, puisqu'on a plus de résidences sur le secteur, et l'autre partie était 40% par les éboulements. Donc nous, pour Baie-Saint-Paul, là, ça serait des déboursés de 38 910 et pour les éboulements de 25 940. En tout, là, c'est un montant net de 150 400, mais c'est comme c'est Baie-Saint-Paul qui est l'administrateur de projet, bien, sur le 150 000, là, on déduit un 85 550 du ministère là, des Affaires municipales et le 25 940 des éboulements. Donc, ce qui reste là, au déboursé final, là, c'est 38 910 pour Baie-Saint-Paul. Et en même temps, par cette résolution, on autorise notre directeur de la sécurité publique là, à Baie-Saint-Paul à procéder aux appels d'offres là, pour l'achat de matériel, des équipements, des accessoires, du réservoir d'eau, et d'aller en appel d'offres pour les travaux, de mandater l'arpenteur et le notaire. Donc, ça va être aussi Baie-Saint-Paul là, qui va assumer la surveillance de chantier. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, et c'est appuyé de M. Besson. On arrive à votre point, M. Duchesne. Maintenant, rue de la Lumière, passage piéton. Demande aussi là, à Transport Québec pour qu'on puisse avoir une affiche numérique permanente pour signaler le passage pour piétons. Là, on parle juste en face de la traversée là, des étudiants là, sur la rue de la Lumière. Il y a plusieurs étudiants, il y a plusieurs jeunes familles aussi, il y a des aînés là, qui traversent sur ce tronçon routier-là. Les voitures passent quand même à une vitesse d'importance. Donc, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir un signal lumineux là, pour faire en sorte que les gens puissent se ralentir là, lorsqu'ils arrivent sur cette traversée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, et c'est appuyé par M. Fizette. À la fin. En point 16, agrandissement de la caserne, subvention RECIM transférée au PRACIM. Bon, ça c'est pour les gens à la maison, j'imagine que c'est presque du chinois, donc c'est les acronymes là, des programmes de subvention là, du gouvernement. Donc c'est vraiment là, un changement de programme là, de subvention. Là, c'est plus une technicalité administrative, mais on doit faire une résolution. Donc est-ce que j'ai quelqu'un? C'est en lien là, avec tout l'agrandissement de la caserne donc, dont on a adopté là, plus tôt là, dans la soirée. Donc est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Ménard et j'ai vu Monsieur Fizette. En point 17, modification de l'entente avec nos brigadiers scolaires. Vous savez que les brigadiers scolaires, ben, c'est une denrée rare aussi. La pénurie de main-d'œuvre, ça touche tout le monde. Ça touche aussi la ville et ça touche plus particulièrement nos brigadiers. Dans le passé, on avait 4 brigadiers là, sur les coins de rue à Baie-Saint-Paul. Maintenant, il y a un poste qui a été aboli, là, faute de personnel. Donc, on est à 3 brigadiers. Et c'est des chiffres coupés. Hein. Les gens viennent là, pour le matin avant l'école. Ils reviennent pour le midi, 2 fois, en fait, sur l'heure du midi. Et ces gens-là aussi reviennent le soir là, pour la fin des classes. Et ce qu'on viendrait faire, là, c'est à même le budget là, qu'on a de budgété, mais comme il y a un poste de moins, ce qu'on viendrait faire, c'est d'augmenter là, les heures là, par jour là, de nos brigadiers. Là, au lieu de faire un 2,25, là, nos brigadiers feraient 4 heures par jour. Donc, ils seraient là, rémunérés 1 heure par déplacement. Donc, comme je vous mentionne, là, ça reste à l'intérieur du budget. C'est juste comme on a un poste de moins, mais on viendrait bonifier la rémunération de nos brigadiers. Là, et le taux horaire là, est de 16 et 19 là, $ que nos brigadiers scolaires là, gagnent actuellement. Donc, c'est proposé par M. Ménard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette résolution? Mme Bouchard. En point 18, voirie et hygiène du milieu, réparation durant Sainte-Placide Sud, mandat pour les services professionnels, adjudication de la soumission. Donc, c'est une soumission là, qui serait là, octroyée là, à la firme Harpo, qui a présenté les honoraires les plus bas là, suite à l'ouverture des soumissions là, pour la réparation de Sainte-Placide-Sud. Donc, ce serait pour un montant là, de 53 698,33 $. C'est important. Là, c'est quand même, on a dans nos routes secondaires aussi, là, on a quand même des travaux là, à faire. Le réseau routier là, a besoin d'amour et une chose aussi là, que j'aimerais aussi là, peut-être faire une parenthèse. Là, lors de la dernière séance du Conseil en avril, là, j'avais procédé à la nomenclature là, de différents là, travaux là, qui allaient avoir lieu là, en saison estivale 2022. On a eu là, des programmes de subvention là, dernièrement là, qui ont été affichés et que les dates là, pour postuler, ça va être durant la saison estivale, ce qui fait en sorte qu'on a décidé de repousser beaucoup de ces travaux-là au futur, puisqu'on veut attendre pour savoir si on va avoir des subventions pour ça. Je pense que dans un souci de saine gestion des fonds publics,
moins on en prend là, au niveau là, des emprunts, tout ça, de la ville directement, mais je pense que c'est mieux. Fait qu'on on est à regarder là, pour déposer des demandes de subvention là, cette année. Lorsqu'on aura les réponses, on pourra voir en 2023 là, pour faire ces travaux-là. Ici, c'est financé par Québec, bien, ça sera moindre pour la ville, mais en même temps, c'est des travaux qu'on n'a pas le choix de faire. Donc, pour cet été, là, ce qu'on irait vraiment pour cet été, en plus là, c'est ça, le Sainte-Placide, là, c'est vraiment pour préparer le tout, là. Mais sinon, ce qu'on ferait directement, il y aurait dans le chemin Sainte-Catherine, là, qu'on ferait des corrections de transition cet été. Au niveau du chemin de la Pointe, il y aurait là, aussi là, des interventions dans les fossés et des travaux d'arpentage qui auraient lieu là, cet été en 2022. Et dans le secteur aussi de Saint-Flavien, là, il y a un élargissement là, de la chaussée là, qui aurait lieu. Et ça, là, pour se terminer à Saint-Antoine-Nord, où il y aurait un 150 mètres là, de pavage là, qui aurait lieu aussi là, cette année. Donc, ça compléterait sur les chemins municipaux. Et ça, c'est toujours en plus de ce qu'il y aura là, sur la route nationale, la 138. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? M. Fizet. Puis on s'entend bien là, qu'à 53 000, là, c'est juste la mise en place. L'arpentage, c'est les sondages géotechniques, puis également aussi puis les plans puis devis. Là. Il n'y a pas d'asphaltage. Non. Mais on prépare. Okay. C'est à 53 000 d'asphalte, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Là. Le camion a le temps d'arriver, puis il ouvre la boîte, puis il est reparti. C'est pour ça que... fait que c'est clair que vous avez raison, M. Boily. Là, c'est vraiment là, pour la planification et par la suite, le chantier là, pourra avoir lieu là, dans le futur. Merci. En urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de permis en zone PIA. Donc, en A, le 212 rue Sainte-Anne, c'est le pavillon Saint-Laurent. Là, c'est en continuité avec notre dérogation mineure qu'on a octroyée tantôt. Donc, c'est pour l'installation d'enseignes en CI. 3 enseignes là, qui vont être installées en CI sur les poteaux du bâtiment. On nous dit aussi là, que les objectifs et critères du règlement sur les PIA et les travaux là, sont conformes à la réglementation. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande là, d'octroyer là, cette demande. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Monsieur Besson, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Monsieur Fizet. Maintenant, en B, le 114 chemin de la Pointe, c'est toujours aussi là, pour une demande de permis en zone PIA pour la construction là, d'une résidence avec garage annexé, considérant que la résidence a été démolie de façon volontaire et que l'acceptation de la demande de construction est dépendante de l'acceptation de la nouvelle demande de dérogation mineure, considérant que le projet d'agrandissement et de rénovation du bâtiment avait obtenu toutes les autorisations nécessaires avant la démolition qui a entraîné la perte là, des droits acquis. On considère que le revêtement aussi sera en mébec de couleur grise tendre HC 180. La toiture sera en bardeau d'asphalte gris et les portes et fenêtres seront en aluminium noir. Ça répond aussi au règlement sur les PIA. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder le permis. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, il s'est appuyé de M. Boily. Loisirs, parcs et culture en 20 demandes de subvention à la capitale nationale au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées dans la région de la capitale nationale. C'est pour surtout le temps de jour, le terrain de jeu là, qui a lieu l'été. On accueille là, des jeunes qui ont des besoins particuliers, là, souvent en fonction de handicap. Et ça nous permet, là, c'est ça, cet été, là, ça nous permet de mettre un moniteur accompagnateur par jeune qui sont en situation là, particulière. Et cet été, là, on aurait 3 accompagnateurs là, pour accompagner ces jeunes. Et la demande de subvention, là, c'est 3 000 par accompagnateur. Donc, comme on en a 3, là, on aurait 9 000 $. Et c'est pour cette résolution-là pour autoriser là, nos gestionnaires en loisirs là, à signer l'entente. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, et c'est appuyé de M. Fizet. En point 21, la bibliothèque René Richard, réalisation du meuble vitrine des auteurs de Charlevoix. C'est un projet qui avait déjà été là, octroyé, les crédits financiers là, avaient été octroyés là, dans le passé. Là, on parlait d'un montant de 6 370 pour la fabrication là, d'une vitrine là, en bois là, pour mettre en valeur les différents auteurs de Charlevoix là, à la bibliothèque. Là, ils seraient exposés là, dans un meuble particulier. C'est important aussi de reconnaître les gens de chez nous. Et comme avec l'inflation, là, le prix là, des matériaux là, a augmenté. Au lieu de... On dépasse le 6 370. Donc là, maintenant, ça serait pour octroyer là, un montant là, de 7 455 $. Et ça, c'est pris là même le surplus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? M. Fizet.
En point 22, Coop de l'Arbre, mandat pour de l'élagage. Donc, c'est pour élaguer des arbres dans le secteur ici, là, pas loin sur la rue Racine, dans le secteur de l'hôpital. Donc, c'est un montant de 5 450 $ plus taxes là, qui serait fait, là, qui serait octroyé à la Coop de l'Arbre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Duchesne. Point 23, Fête nationale et Fête du Canada, ajout d'un signataire, donc ça s'en vient. Et cette année, là, on est heureux là, de pouvoir là, revenir aux programmations antérieures là, avec toute la Fête nationale, que ce soit les feux d'artifice qui ont lieu à l'arrière de Saint-Aubin, le feu de joie, le défilé de la Fête nationale, tout ça, toutes les activités comme on avait là, avant la COVID-19, là, le tout reviendra cette année. Donc, c'est pour les différentes ententes là, qu'on a assignées. On viendrait ajouter le nom de M. Philippe Bouchard-Dufour, qui est notre directeur des loisirs et de la culture, là, qui a été embauché là, en janvier dernier. On viendrait autoriser son nom comme signataire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer. Monsieur Boily, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Duchesne. Monsieur le maire, pour le prochain point, je vais me retirer par conflit d'intérêt. Parfait. Donc, madame, on va consigner au procès-verbal que Mme Bouchard se retire. Donc, collaboration à l'installation du parc d'entraînement fonctionnel et acquisition par la Ville. Il y a eu des travaux là, qui ont été faits dans le parc là, Saint-Aubin, des stations d'exercice là, qui se trouvent là, dans le secteur du Boisé. Et c'est en collaboration avec le centre communautaire Pro-Santé. Et les travaux ont été effectués. Aussi, le projet avait été accepté là, par l'ULS, l'Union des loisirs et sports de la capitale nationale. Il y a une partie du financement là, qui a été reçue. Là, on en serait rendu, là, il resterait là, un déboursé là, de la Ville de 776,69 là, pour compléter le montage financier pour l'achat des modules et du matériel. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Boily. Donc, on peut dire à Mme Bouchard qu'elle peut réintégrer la salle. Maintenant, en point 25, ciné dans le pré, autorisation pour la vente d'alcool lors des projections. Donc, c'est le cinéma extérieur là, qui a lieu là, sur les terrains de Maison-Mère. Et là, ce qu'on viendrait faire, ce serait là, des appuyer là, pour une demande là, à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour qu'ils puissent là, vendre de la boisson alcoolisée lors de différentes projections là, qui vont avoir lieu cet été. Là, on parle du mois de juillet et du mois de août, et ainsi que le 1er et le 2 septembre. Là. Donc, je pense que c'est quand même des beaux produits là, qui ont lieu. C'est intéressant d'avoir ce type d'installation à Baie-Saint-Paul. Et c'est quand même bien fréquenté. Là. Il y a quand même une bonne fréquentation et il y a une offre aussi alimentaire là, qui tend là, à se bonifier là, d'année en année. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Ménard. Affaires nouvelles, délégation, demande diverses en un tournoi de golf délégation. Mais la ville de Baie-Saint-Paul, à chaque année, on participe là, à 4 tournois de golf, là, des tournois de golf bénéfices, là, entre autres là, celui de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul là, qui aura lieu le 17 juin prochain. La Chambre de commerce de Charlevoix, le Club Optimis et le Centre de prévention du suicide. Donc, c'est vraiment pour confirmer nos inscriptions. Habituellement, là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un quatuor, là, il y a 4 joueurs là, par jour là, qui participent au nom de la ville. Et on délègue aussi là, M. Gaston Duchesne, qui est notre capitaine, là, qui est responsable là, d'organiser ça là, avec les organisateurs là, des tournois de golf. Donc, on viendrait faire la même chose cette année. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Boily et s'est appuyé de M. Fizette. Association des Tremblés d'Amérique, commandite. Donc, l'Association des Tremblés d'Amérique, là, on a quand même de très bons liens avec cette organisation. Et cette année, là, c'est le 375e anniversaire là, qui aura lieu à Baie-Saint-Paul le 6 août 2022. Et là, dans le passé, on a déjà collaboré aussi là, à ces différentes là, festivités. Ce qu'on viendrait faire là, cette année, ça serait une commandite là, financière de l'ordre de 300 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, est-ce que cette demande est appuyée? Madame Bouchard. En point 3, championnat canadien de judo aide financière. Donc, il y a des gens de chez nous là, qui se sont qualifiés là, pour aller là, à une compétition canadienne en judo. Donc, c'est quand même là, une compétition d'importance. On est fiers de voir des ambassadeurs de Baie-Saint-Paul là, se diriger vers cette compétition là, à portée nationale. Et selon notre politique, là, le conseil, on peut octroyer jusqu'à 300 $ par personne là, pour aller à ces championnats. Il y a 4 personnes qui y vont, mais nous, ce qu'on vient faire, on viendrait aider là, les judokas
Benoît là, qui sont de Baie-Saint-Paul, là, qui résident à Baie-Saint-Paul. Donc, on viendrait là, octroyer 300 $ par personne là, pour ces 2 personnes là, qui vont se rendre au championnat canadien. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Fizette, et c'est appuyé par Mme Bouchard. En point G maintenant, la correspondance est un dépôt. Donc, les membres du conseil avaient pu poser toutes leurs questions à l'administration. On serait rendu à la section H. M. Bouchard, la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Oui, pour le fonds d'administration, un chèque au montant de 30 150,77 à Benoît Tremblay, entrepreneur général. C'est concernant le déneigement domaine Charlevoix, le 2e versement. Puis ça inclut la retenue. Un autre chèque au montant de 117 738,99 aux entreprises Jacques Dufour. C'est le contrat de déneigement. Puis la retenue est appliquée là-dessus, puis l'achat de sable tamisé. MRC de Charlevoix, 565 253,56. Essentiellement, c'est la quote-part de la ville, la quote-part 2022. Ensuite, vous avez au ministre des Finances un chèque au montant de 4 233 086 $. Ça, c'est pour compensation, l'évaluation de l'hôpital. En y incluant ce qui fait un montant total là, pour le fonds d'administration 25 000 et plus de 4 946 229,32 $. Et si on ajoute les moins de 25 000, ça fait 5 159 302,60 $. Pour le fonds de dépenses en immobilisation, 25 000 et plus, somme de gestion du complexe PFM, décompte numéro 1, 550 000. Construction MP pour des travaux sur les accotements du chemin Saint-Laurent, paiement de la retenue, 40 320,40. Ensuite, vous avez Charlevoix Acoustique pour des travaux réaménagement de la réserve musée, 65 611,02. On avait une subvention là, du Fonds des petites collectivités, ce qui fait 25 000 et plus, 655 931,42. Si on ajoute les moins de 25 000, 761 482,19. Pour un grand total là, des chèques émis pour le fonds d'administration et le fonds de dépenses en immobilisation de 5 920 784,79. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Ménard, est-ce que c'est appuyé? M. Duchesne. On serait maintenant à la période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole à ce stade-ci? M. Duchesne. Je vais intervenir sur un sujet qui, présentement, qui fait un peu la une, là, ou du moins que l'ensemble des membres du conseil ont été contactés ou ont reçu des correspondances. Il s'agit du transport scolaire. Loin de moi de vouloir jeter une guerre au niveau de 2 entités politiques qui ont des responsabilités complètement différentes. Mais je tiens à mentionner que le transport scolaire, ça doit être une offre totalement permise dans tous les secteurs. À titre personnel, là, je crois que c'est un très mauvais message à envoyer aux jeunes familles qui veulent résider dans les milieux plus ruraux. Parce que ce n'est pas dans l'urbain où ils vont à retirer le transport, ce serait plus dans les milieux ruraux. Selon moi, le transport scolaire, ça signifie un service essentiel. Il est important pour eux de se rendre à l'école tous les matins. Et c'est une règle écrite dans la loi sur l'instruction publique. On nous signale une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie pour les petits autobus. Oui, j'en conviens, mais est-ce la responsabilité des jeunes familles d'en payer les frais? Moi, je ne crois pas.
On nous mentionne dans les données là, que certains de nos chemins sont impraticables. Vous m'excuserez, là, mais à Baie-Saint-Paul, des chemins impraticables, il n'y en a pas beaucoup. D'autant plus que dans certains des secteurs visés, là, l'autobus est depuis 30 ans. La grosse jaune. Moi, j'en appelle à la conscience des centres, des services scolaires pour faire en sorte de valider leur position. Puis je vous l'ai dit, je ne veux pas mener une guerre, mais je pense qu'il est important qu'on octroie ces services-là aux jeunes familles et aux résidents de ces secteurs-là. Et un élément encore important, là, la valeur d'une propriété au moment où tu la vends, puis que tu dis à l'acheteur, ben désolé pour toi, mais l'autobus scolaire ne passe pas en avant de ta porte. C'est un autre moment de réflexion qui va avoir lieu. Moi, je pense que c'est une perte de valeur foncière pour la maison. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont rationnels, qui vont avoir des rencontres bientôt avec certains individus, certains citoyens, mais j'en appelle à la diligence de la commission scolaire pour prendre la décision la plus éclairée pour pas que nos jeunes aient à faire 8 ou 900 ou 1000 pieds ou 2000 pieds à pied pour se rendre au petit rond-point pour aller prendre l'autobus. Là. Moi, ça va à l'encontre du principe premier, comme de quoi la scolarité, ça fait partie du système québécois. On doit aller à l'école et donnons-nous les moyens d'y accéder. Merci, M. Duchesne. En effet, c'est un dossier qu'on suit, un dossier là, on va s'asseoir également là, avec les gens du centre de service scolaire. On a débuté là, certaines discussions et évidemment, les gens là, qui sont les porteurs de dossiers, les représentants là, des parents là, auxquels leurs enfants sont touchés là, vont avoir des rencontres aussi prochainement, mais c'est un dossier là, qu'on suit attentivement. Donc, M. Boily, vous vouliez prendre la parole? Oui, en fait, juste peut-être un petit rappel. Je ne veux pas être moraliste, quoi que ce soit là-dedans, mais ce qui serait important avec les beaux jours qui s'en viennent, le soleil, le plaisir de prendre la route. Puis tantôt à l'item 12, par rapport à la 138 pour la vitesse. J'aimerais que les gens, quand même, fassent preuve de vigilance et de civisme. Puis vraiment une compréhension là, collective par rapport à cet élément-là, la vitesse dans nos rues, dans nos campagnes et sur nos routes. Sûr que c'est un principe de bon voisinage. Puis imaginez-vous que si ça vous arrivait là, devant chez vous, des excès de vitesse, des excès puis des extravagances, là, vraiment, là, moi j'en ai... puis combien de personnes aujourd'hui m'ont appelé, puis ont communiqué avec moi, puis je pourrais vous les nommer, puis loin de moi de vouloir être vraiment collaborateur là-dedans ou vraiment donner des étiquettes, mais il faut quand même penser que c'est un respect des résidents, c'est un respect des jeunes également, puis aussi des animaux de compagnie. J'ai vu ces affaires-là assez régulièrement depuis un certain temps. Que ce soit sur la rue Sainte-Anne, pour peut-être, mettons, la campagne aussi comme Sainte-Placide, ou même le chemin du Golfe, qui est quand même, mettons, le boulevard maintenant du Golfe, l'appelons-les comme ça. Là. Puis également aussi dans toutes les rues, Tollecaire et compagnie. Puis dans toutes vos rues, vous remarquerez, là, faites un examen de conscience, puis remarquez les gens qui font de la vitesse, vous allez être surpris. C'est souvent même les résidents, même de ces chemins ou de ces rues-là, qui ont hâte d'arriver à la maison. OK? Donc, merci infiniment pour votre collaboration. Puis nécessairement, loin de moi de vouloir être moralisateur, puis je ne suis pas aussi... je suis très, très conscient que ça demande énormément d'énergie à tout le monde. Merci. Merci, M. Boily. Mme Bouchard, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Non. M. Besson? Non. M. Fiset? Oui, pas longtemps. Simplement pour ajouter au propos de M. Duchesne concernant le transport scolaire.
Je viens vous rappeler ici là, que une des résolutions était d'adopter un règlement voulant la mixité en montagne. Alors donc, on est à même de croire qu'on aura des familles là, en montagne. Fait que là, les autobus présentement sont frileuses pour monter en montagne. Ça fait que vous voyez un peu comment je me sens dans tout ça. Première des choses. La deuxième des choses, concernant la vitesse, bien sûr, c'est partout, hein, à travers la ville. Puis on parle souvent là, des gens de l'extérieur, mais c'est, comme M. Boilly dit, des gens de l'intérieur puis des gens proches de chez nous, là. Et puis, M. Boilly a fait également allusion à la dimension des animaux. Moi, j'ai été surpris quand j'ai fait ma campagne électorale de rencontrer autant d'animaux en résidence. C'est en quantité extravagante, en autant que je suis concerné. Mais c'est pas tant ça, parce que c'est un animal de compagnie, puis tout ça, c'est intéressant pour les gens qui aiment les élever. Mais quand on dit élevage d'animaux, il faut aussi penser à l'hygiène dans notre milieu. Encore, quand je prends mes marches, je trouve des sacs d'excréments d'animaux déposés côté de la piste ou lancés sur une propriété privée. Ça, je trouve ça encore... C'est pas la première année que j'en fais allusion. C'est une question d'éducation. C'est une question, vous savez, en bout de course, je dirais, laissez faire les sacs de plastique. Le caca, au moins, va se dégrader à l'air du temps. Mais le sac de plastique, lui, quelqu'un va devoir le ramasser. Si c'est pas plaisant de le déposer sur le bord d'une trail, ça n'est pas plus plaisant pour celui qui doit le ramasser, hein? Alors donc, j'invite tous les citoyens et citoyennes qui ont des animaux de compagnie de penser à cette dimension-là, qui est quand même très importante pour l'ensemble de notre population. Merci. Merci. Monsieur Fizet. Monsieur Ménard, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Non? J'en avais une deuxième. Allez-y. Une bonne nouvelle. J'ai remplacé M. le maire pour la planification du ministère des Transports, pour la planification 2022-2024. Il y a plusieurs travaux, mais ce n'est pas ceux-ci qui me préoccupent, par lesquels je veux souligner. On a échangé avec M. Leclerc, Jean-François Leclerc du ministère des Transports, concernant le pont couvert. Vous le savez qu'il s'est affaissé, malheureusement. Dans la réponse de M. Leclerc, et je vais le lire, « Par ailleurs, je peux vous confirmer que les travaux de toiture devraient être réalisés avant la chute importante de neige. Donc, je tiens à mentionner aux gens de Saint-Placide que selon le document que j'ai entre les mains, qui a été partagé à l'ensemble du Conseil, le pont couvert devrait avoir une toiture pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour nous, c'est important. C'est un équipement très précieux, cité au niveau culturel. Donc, on apprécie fortement que le ministère ait un souci pour le remettre dans son état où il était antérieurement. Merci, M. Duchesne, pour cette précision. Oui, on va y aller avec la période de questions du public, celles là, qui veulent aller au micro. Donc, vous pouvez y aller là, dès maintenant. Je vous demande de vous identifier, de vous nommer là, avant de prendre la parole. Donc, on serait rendu. Est-ce qu'on avait reçu des questions par écrit, Mme Ménard? Non. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aller au micro? Non? Non. Vouliez-vous aller au micro? Oui. Vous pouvez y aller. Ce matin? Oui, on a reçu. Bonsoir, Pierre Bernier. Alors, je voulais remettre le travail que j'ai fait bénévolement, et ça me fait plaisir. Toujours faire suite au projet que j'appelle BSP, Basic sans problème, d'établir des points verts sur la voie publique et de façon urbaine. Alors, pour aider les cyclistes à utiliser beaucoup plus le vélo, ou monsieur, madame, tout le monde, les rendre plus sécuritaires sur des voies. J'ai bien décrit, c'est des voies majeures et ça donne un maximum de 10 km. Je vous ai aussi fait parvenir une soumission, parce que moi, je me demandais, parce que je ne connais pas ça, là, combien que, à 1 mètre, ça fait 10 000 points, parce que ça fait 10 km en tout. Comment ça coûte? Moi, je me disais,
un point à 1 $, ça doit bien coûter 12 000, 15 000 $, mais j'ai été surpris de voir que ça coûte seulement 7 000 $, taxes incluses, pour pouvoir faire ce trajet-là. Alors, j'aimerais vraiment que le comité de transport porte un œil vraiment très sérieux sur le projet. Comme j'avais entendu M. Besson dire que quand on fait des demandes, il fallait que ça soit plus précis. Alors, comme j'ai entendu ça le mois dernier, ça m'a fait plaisir de travailler pendant tout ce mois-là pour établir le chemin. Un chemin que je fais ici depuis que je suis citoyen, depuis 2014, et où que je partage la ville de Baie-Saint-Paul quand je travaillais avec la Coop de l'Arbre depuis 2012. Alors, c'est des trajets que je trouve qui sont importants, toujours pour faire en sorte qu'on puisse aller au bureau de poste, à la pharmacie, au centre de rénovation, etc. C'est un projet qui est vraiment unique. On a mis des affiches ici, c'est marqué « Baie-Saint-Paul passe au vert ». Le maire nous a dit qu'il allait trouver des actions. Il était prêt à avoir une action. Je trouve que là, pour ce prix-là, c'est une action qui est vraiment intéressante et qui va faire jaser parce qu'il n'y a personne encore qui fait ça. C'est beaucoup moins cher que de faire des pistes cyclables. Il n'y a pas d'infrastructure. On fait juste faire en sorte de dire aux automobilistes, tenez-vous un petit peu plus à gauche. Et en même temps, s'il y a plus de cyclistes en ville, la vitesse va réduire. Ça se fait partout dans le monde. Plus qu'il y a de monde dans les rues, plus qu'il y a de cyclistes dans les rues, les automobilistes sont obligés de ralentir. Alors, pour moi, ça sert à ça aussi. Je félicite aussi, c'était le point 15 tantôt où j'avais quelque chose à dire. Là, c'était sur la lumière. Vous appelez ça des passages piétons lumineux numériques? Bon. J'ai une mère de famille qui m'en a parlé. Elle est allée chercher sa fille à l'école. Elle veut traverser Raymond-Mailloux. Et elle a pesé sur le bouton. Puis il y a 3 voitures qui ont passé. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait rajouter un petit vélo. Parce que là, il y a seulement un petit bonhomme piéton. Quand c'était au centre, c'était vraiment piéton-vélo. Maintenant, sur les numériques, on ne voit qu'un piéton. Vous avez une ligne, il y a un espace en bas pour pouvoir rajouter un décalque vélo. Parce que pour moi, ça m'a fait penser à ça. Le monde, il voit que c'est des cyclistes. Non, ça, c'est une traverse de piétons. Même les lumières clignotent, ça passe pareil. Alors, non, c'est un fait qui est arrivé. Alors, il reste quelques... Sur la rue Leblanc, justement, on a mis un panneau et on le voit, là, les anciens panneaux, on voit bien un piéton et un cycliste. Alors, je trouve qu'il manque ce logo-là sur ces panneaux numériques. Bien, tout d'abord, c'est sûr que je salue votre implication. Là. Merci pour le bénévolat que vous avez effectué là, pour le dépôt là, de vos démarches. Je trouve que c'est intéressant. Effectivement, je vous avais mentionné qu'on allait vous faire vous contacter là, pour une présentation là, au comité circulation. C'est clair qu'actuellement, il y a quand même plusieurs dossiers dans l'organisation. Est-ce que le projet va voir... Là, c'est sûr qu'on est rendu à la mi-mai la semaine prochaine. Est-ce qu'on serait capable d'implanter ça pour l'été 2022? Ça serait difficile parce que c'est sûr que là, il faut regarder tout au niveau du code de sécurité routière. Il y a quand même plusieurs choses au niveau des emprises, tout ça. Est-ce que le projet va être analysé? C'est clair. C'est sûr qu'on va se pencher et qu'on va l'étudier. Maintenant, je ne peux pas vous donner d'échéancier, mais c'est clair qu'on va étudier ce projet-là parce que ça mérite d'être analysé. Puis en même temps, c'est innovateur, là, comme vous mentionnez. Là, ça n'a pas été fait là, ailleurs, en tout cas dans d'autres municipalités. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Fait que oui, on va analyser le tout, mais je n'ai pas d'échéancier à vous donner. Pour la question des panneaux de circulation là, qui sont lumineux, si pas l'émoticône, mais si le vélo s'ajoute là, sur le panneau, on va le valider, du moins à l'interne là, avec nos responsables là, au niveau des travaux publics, on va le valider. Là. Honnêtement, vous me sortez de ma zone de confort là, lorsqu'on arrive dans les panneaux lumineux, là, mais on va valider le tout et si on est capable de l'intégrer, bien, on va effectivement l'intégrer.
de voir qu'il y a des gens qui passent en voiture, peut-être que c'est une méconnaissance. Sinon, c'est clair que c'est dommage, mais ça, c'est comme la vitesse. Hein. Des fois, c'est marqué 70 km/h, puis il y en a qui roulent à 100. Tant qu'ils ne se font pas prendre par la SQ, ben ça sont bénis, si on peut dire. Mais lorsqu'ils se font prendre, ben c'est sûr que c'est un autre monde. Puis c'est comme il y en a qui passent sur les stops. On peut mettre des stops, puis... c'est sûr que c'est pas une sécurité là, absolue, mais je pense que c'est déjà de plus en plus, il y a des gens qui arrêtent, mais oui, je tiens à le rappeler aussi aux gens à la maison, les panneaux lumineux là, qui sont là, à côté là, du commerce chez Origène, puis la grande maison et aussi là, sur Monseigneur, sur le boulevard Raymond-Mailloux, on doit arrêter lorsque le panneau est en fonction puis que c'est lumineux et que autant que si c'est un cycliste ou un piéton, ben, les gens doivent arrêter, immobiliser leur véhicule routier parce que c'est clair qu'il peut y avoir des contraventions d'émises par la SQ. Il y a M. Serge Martin qui avait envoyé aussi au greffier et à Mme Bouchard, je pense, au sujet de la rue Tremblay, où vous mettez au centre le fameux panneau pour faire ralentir, mais de chaque côté, vous mettez des bollards. Mm-hmm. Et ça, les gros camions n'aiment pas ça. Alors, à chaque été, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de prendre la rue Tremblay, qui est assez large et qui va à double sens, ils prennent la rue Saint-Adolphe. Et pourtant, à l'entrée de la rue Saint-Adolphe, c'est bien marqué « camion seulement pour livraison locale ». Alors, je pense que M. Bouchard, M. Greffier, a reçu cette lettre-là. Et juste par exemple, sur mon projet, la rue Tremblay est délimitée par mes points verts, qui fait que les bollards pourraient être enlevés. Et il fait en sorte aussi que, psychologiquement, elle rétrécit par l'usage des trottinettes et cyclistes et des étudiants qui vont à l'école en vélo parce qu'ils n'ont pas juste besoin d'un autobus scolaire aussi. C'est pris en note. Je vois qu'il y a des notes qui viennent de se prendre, donc il va y avoir un suivi. Oui, de toute façon, je vais faire le suivi directement avec le citoyen puis avec le comité de circulation par la suite. Là. Parfait, Mme Bouchard. Est-ce qu'il y avait d'autres citoyens qui désiraient prendre la parole? Non. Donc, je clôt la période d'intervention des membres, pas des membres du public. Peut-être juste quelques points d'information. Le 22 mai prochain, ça va être le grand rendez-vous de la santé, le dimanche 22 mai. Tous les départs ont lieu au centre éducatif Saint-Aubin, là, que ce soit là, des marches, des courses. Je pense que c'est intéressant là, de participer à l'activité. Puis ça prend l'air aussi d'une petite fête familiale. Qui encourage aussi l'activité physique. Le 28 mai prochain, ben, c'est la journée de l'arbre. Donc, il va y avoir une distribution d'arbres là, à Baie-Saint-Paul. Il y a du compost aussi qui est distribué. Donc, il va y avoir là, de la visibilité là, via différentes publicités de la ville là, qui vont prendre part là, prochainement. Mais c'est à mettre à l'agenda là, des petits arbres là, qui sont donnés là, gratuitement là, et que par la suite, là, vous pouvez le replanter sur votre propriété. Donc, ça ferait le tour. Fait que je remercie à tout le monde là, qui ont été présents ce soir en présence et aussi aux gens là, qui nous écoutent à la télévision. Donc, sur ça, je prendrai une proposition pour la levée de la séance. Donc, Mme Bouchard s'est appuyée de M. Fizette. Merci, bonne fin de soirée.